Salut et bienvenue sur la chaîne informatique pour débutants. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle partie de notre formation sur Windev. Nous allons voir la quatrième partie. Là, nous allons voir la gestion des données. Et sur le point 1, nous allons voir les fichiers HFSQL. Voilà. Qu'est le fichier HFSQL? Le fichier SQL est le système de gestion des données, le système de base de données qui est intégré sur Windev, WebDev et Windev Mobile. Voilà. Il est conçu pour offrir des performances élevées, une grande flexibilité et une intégration transparente avec les environnements de développement de PC soft. Voilà. Ici, nous avons principalement des versions de HFSQL. Nous avons notamment la version classique et la version client-serveur. Et nous, lorsque nous avons créé notre projet, nous avons pris la version classique. Et là, directement, nous allons nous retrouver sur Windev. Nous allons créer un nouveau projet. Voilà, nous allons cliquer sur Nouveau. Voilà, vous connaissez déjà créer un projet. Nous allons aller vite là, sans explication. Vous allez patienter ici. Ici, je vais mettre tuto Windev 2. Je vais faire suivant. Voilà. Ici, nous allons choisir le HFSQL parce que je vous ai dit principalement il y a des versions HFSQL classique et client-serveur ici. Voilà. Il y a d'autres ici, d'autres versions, d'autres types de bases de données qui sont ici. Nous, on va prendre d'abord ça. Et puis, nous allons appuyer sur terminer. Voilà. Et ici, Windev nous demande de créer un fichier HFSQL. Donc ici, je vais vous montrer comment créer manuellement. Je vais d'abord annuler ici. Voilà. Et pour créer un fichier HFSQL, notamment une table, nous allons ici venir sur analyse ici. Nous allons créer un nouveau projet ici. Et nous allons faire suivant. Nous, on va l'appeler client. Voilà. Et puis, je vais faire suivant. Je prends toujours HFSQL client et non classique ici. Voilà, je vais faire suivant et terminer. Et là, on nous demande de créer nos rubriques. Et automatiquement ici, vous voyez que Windows nous a créé la première rubrique ici, appelée ID client, identifiant des clients. Voilà. Et c'est à clé unique. Ici, nous, on va créer une autre rubrique appelée nom. Voilà. Je vais créer une autre rubrique appelée mail. Voilà. Et ici, pour le type, je laisse texte. Vous allez voir avec moi ici qu'il y a plusieurs types. Moi, je vais laisser texte ici. Et ici, je vais laisser notamment texte. Et la taille ici, je vais laisser à 50-50 comme c'est le nom. Ici, vous voyez, il y a les sous-types ici. Si vous voulez créer un champ de texte, un champ de saisie avec plusieurs lignes, vous prenez mémo texte. Et ici, les noms, je vais laisser les noms ici. Je vais dire c'est la clé unique. Et je ne vais pas autoriser les doublons. Et ici, je vais ici créer, je vais cliquer ici sur ne pas autoriser les nuls. Et puis, je vais appuyer sur OK. Voilà. Là, nous avons vu comment créer une table. Nous avons vu comment créer une table ici. Voilà. Pour lire les données qui est sur notre table client ici,
il faut que nous ayons les noms ici du client et l'adresse mail. Et vous voyez actuellement, nous n'avons pas ça. Et c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons voir comment le créer manuellement. Voilà, moi je vais d'abord créer ça manuellement parce que je n'ai pas les données ici. Je viens ici. Voilà. On nous dit l'analyse du client n'a pas pu être ouverte. Voilà. Ici, je vais d'abord synchroniser mon projet ici. Je vais ici enregistrer. Voilà, je vais voir. Je vais ici synchroniser mon projet. Voilà. Voilà. Ici, je vais parcourir ici. Voilà, on vous dit le fichier client n'existe pas. Voulez-vous le créer? Je vais appuyer sur oui. Voilà, et puis OK. Voilà. Vous voyez ici l'ID client ici, c'est à clé unique, ça va s'auto-implémenter. Moi, je vais juste mettre les noms ici. Le premier nom, je vais dire Joël. Voilà, et l'adresse mail ici. Je vais mettre mon adresse mail. Joël Katambwe. Joël Katambwe 1 gmail.com. Voilà. Le deuxième nom ici. Le deuxième nom, je vais mettre quoi ici? Et le deuxième nom ici, excusez, le deuxième nom ici, je vais mettre ici Andrea. Voilà. Je vais mettre Andrea ici. Voilà. Moi, j'ai mis des utilisateurs là-bas. J'ai mis des utilisateurs. Et ici, nous allons voir comment lire les données, comme je vous ai dit. Voilà. Parce que ici, nous avons le premier client qui est Joël Katambo et le deuxième qui est Andrea. Voilà. Ici, nous allons créer une fenêtre ici. Voilà, nous allons créer une fenêtre vierge. Voilà. Ici, je vais donner le nom à ma fenêtre qui est client. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce que nous, on va faire? Vous voyez, pour la lecture des données, nous avons la fonction lit premier. Je vais écrire pour que vous puissiez voir. Nous avons ici la fonction lit premier. Voilà. Excusez. H lit premier. Voilà. Nous avons aussi H lit précédent que vous avez vu en suggestion là-bas. Nous avons HLI suivant et HLI recherche. Nous, on va voir aujourd'hui comment travailler avec la fonction HLI premier. Voilà la fonction qui nous permet de lire le premier enregistrement du fichier. Donc, ça va nous permettre de lire le premier enregistrement qui est sur notre table client. Voilà. Et la fonction lit suivant nous permet de lire l'enregistrement suivant, comme le nom l'indique. Et ici, la fonction lit recherche nous permet de rechercher un enregistrement spécifique. Donc, un enregistrement qui est sur notre table, sur notre fichier HF-SQL. Voilà. D'abord, ici, nous allons travailler avec la fonction HLI premier. Nous allons voir un exemple ici, un exemple de code que nous allons voir avec la fonction HLI premier. Voilà, comme nous avons toujours fait, nous allons commencer par déclarer nos variables. Je vais prendre ici un ID, voilà, est un entier. Est un entier, voilà.
Et ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons prendre notre rubrique nom ici. Donc, je vais déclarer le nom ici. Le nom est une chaîne. Voilà. Et ici, nous allons prendre l'email. Voilà, mail aussi est une chaîne. Voilà. Une chaîne. Voilà. Ici, nous allons voir comment faire l'ouverture de la table client. Ici, nous allons, comme toujours, nous allons faire ici, si notre fonction ici, h lit premier, voilà. Et quelle table que nous allons ici ouvrir? Nous allons ouvrir client. Si notre, si h lit premier client est égal à vrai, voilà. Voilà. Alors, ici, nous allons lire les champs, notre premier enregistrement ici en faisant quoi? Faisant notre NID ici, voilà, est égal à client.id. Donc, nous allons parcourir l'ID du client, l'ID client ici, voilà. Et le nom ici sera égal à client.nom. Voilà. Et le S-email ici, le S-mail ici, voilà, sera égal à client, voilà, mail, voilà. Et ici, nous allons afficher notre message d'information ici, comme nous l'avons toujours fait ici, info, voilà, info, entre parenthèses ici, je vais mettre ici, ID, voilà, 2 points, voilà, je vais mettre ici, plus, NID, voilà, nous allons prendre notre ID du client ici, voilà. Je pense que vous connaissez déjà comment déclarer les variables, comment les utiliser, parce que nous avons déjà vu plusieurs vidéos sur ça. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous on va faire ici? Voilà, nous allons qu'est-ce que nous allons faire encore ici? Nous allons ici dire non. Nous allons mettre d'abord une virgule ici. Non ici. Voilà. Plus S non. Voilà. Voilà. Et puis nous allons faire encore une virgule ici. Nous allons prendre le mail. Voilà. Mail, voilà. Nous allons mettre ici plus SMail. Voilà. Et sinon ici, voilà. Sinon, nous allons nous dire sinon ici, voilà. Sinon, nous allons aussi mettre un message d'information. Info, voilà. Et qu'est-ce que nous allons dire ici? Nous allons dire aucun client trouvé. Aucun client trouvé. Voilà.
Vous voyez ici les codes que nous avons mis ici. Voilà. Nous avons mis ça lorsque notre fenêtre va terminer l'initialisation. Donc, ça va vérifier s'il y a un premier client à notre table. Voilà. Il va nous donner l'ID du client, le nom du client ainsi que l'adresse mail. Voilà. Je vais enregistrer. Et ici, nous allons tester notre fenêtre. Voilà. Vous voyez ici, ça nous prend l'ID de notre client, l'ID 1, nom Joël, adresse mail joelkatambwe@gmail.com. Voilà. Donc, le HLIP client, le HLIP premier ici a retrouvé notre client, notre premier client ici. Ça nous a donné l'ID, le nom et l'adresse mail de notre client. Voilà, et pour le HLI précédent et suivant plutôt, c'est toujours la même chose. Donc, au fur et à mesure que nous serons en train de continuer avec cette formation, nous allons voir beaucoup de choses. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que si vous activez ça, lorsque nous allons créer de nouvelles parties, vous serez automatiquement notifié. Merci beaucoup. Donnez vos impressions en commentaire. Dites-moi vos difficultés. Nous allons savoir comment répondre. Voilà. On se retrouve à la prochaine.